Bonjour à tous, bonjour les enfants, bonjour les amis, bienvenue à nouveau. Pour ce week-end Pascal, je me suis dit quand même, l'idée c'était de faire quelque chose qui était représentatif, assez régional quand même, une cuisine de terroir, navarin d'agneau printanier. Ok. Pour ce faire, premièrement, il nous faut un superbe agneau, et quoi de mieux que l'agneau de Sisteron, que voici. Hop. On est plutôt, moi je dirais plutôt une épaule, l'épaule d'agneau, ça le fait très très bien, hein, vous la voyez. Le gars me l'a coupé avec les os, mais c'est pas grave, ça tient la viande. Et bien dénervé, bien dégraissé quand même, hein. On enlève le gras le maximum. Ok, une épaule c'est fait 1 kg, 1 kg, 1 kg 5. L'agneau de Sisteron, c'est notre agneau de la région PACA, donc c'est top. Et je le fais un peu, le navarin de printagneau, dans l'esprit d'un grand cuisinier que j'ai eu la chance de déguster quelque chose dans son restaurant, mais il y a longtemps. Le pauvre a disparu depuis un certain temps quand même. Roger Verger, hein, du Moulin de Mougins, c'était quand même une figure emblématique de la cuisine traditionnelle. Moi, je trouve qu'il avait cet esprit, un des rares chefs de l'époque. Chef, j'aime pas le mot, mais c'est comme ça qu'ils se font appeler, hein, qu'est-ce que vous voulez. Une cuisine authentique, de partage, hein, avec les amis, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire le navarin d'agneau printanier? Première chose, pour la cuisine, pour cuisiner bien l'agneau, il nous faut 2 carottes, un demi-oignon. On va prendre sur une tête d'ail pratiquement entière, on va voir, du laurier, du persil, un beau bouquet de thym, les tomates, petite branche de céleri. Ok, donc on va lancer la viande. Et il nous faudra donc, après, pour les garnitures, vous allez voir, c'est très simple. Comme c'est les printaniers, il nous faut les petits pois, 200 grammes, vous voyez, 2-3 carottes de fan, des petites cébettes, des super navets du pays, et les petites pommes de terre fermes et les haricots verts. Ça sera en deuxième temps. Première étape, on va faire la viande. Ça marche? Allez, c'est parti. On va allumer le faitout. Avant, on va préparer la garniture pour la cuisson de la viande pour faire la sauce. Donc, vite fait, hop. C'est parti. 2 carottes. Allez, c'est parti, on les épluche. Vite fait. Tac, tac, badaboum. Alors là, vous les coupez, ça c'est pas la garniture, c'est pour faire le goût c'est pour avoir le goût de l'agneau qui va cuire dans son jus. C'est ça, hein, avoir un bon goût d'agneau du pays. Vous allez voir, c'est une recette vraiment sympa. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'au moment où vous commencez, hop, vous allumez votre four. Vous le mettez à 110. Chaleur tournante, hop, 110, c'est parti. Et ça, c'est important, j'allais oublier. Non, j'ai pas oublié, tac, tac. Donc les carottes en petits morceaux, c'est parti. Hein. D'accord? Ça, hein, ça c'est pas. Vous verrez que autant on va tourner les légumes tout à l'heure pour la garniture pour que ça soit super classe, ça soit sympa. Carottes, j'ai dit, l'oignon, pareil. Je vais enlever le cœur, il n'est pas terrible. Un oignon qui est pas mal parce que c'est du roscoff ça. Et les cébettes, ça sera l'oignon frais. D'accord? Hop. Ce qui va donner le jus, le goût dans le jus, dans la sauce. Hop, carottes, oignons. On va préparer nos tomates, on les rince. Je crois que les carottes, j'ai oublié de les rincer, je vais le faire vite fait. C'est pas très grave. Il est où mon écumoire? Il est là. Un petit coup sur l'eau froide. Voilà. Non, c'est pas très grave. Voilà, n'oubliez pas de rincer, c'est fait. Alors, oignon. Préparer de l'ail. Alors, sur la tête d'ail, on va regarder sur une tête entière, on va voir. On va en garder pour la. Allez, hop, c'est parti. 2, 3, 4. 5. Moi j'aime bien le goût.
5 gousses, une demi-tête. Alors si, là je fais une épaule pour 3 personnes, 3, 4. Mais si vous êtes plusieurs, 6, bah, allez-y, 1, 2, voire jusqu'à 3 épaules. Hein, parce qu'il en faut. Hein. Donc vous préparez votre ail, vous l'avez comme ça ira très bien. Parce que vous pouvez mettre une tête entière pour 2-3 épaules. Je vais mettre la moitié. Il faut que c'est le goût de Provence quand même. Hein. Le thym, l'ail, c'est la base de cette recette. C'est le terroir, c'est le truc du sud. On y va. Ça va faire chanter les papilles. On va voir. Avec ça, c'est génial. C'est vous mettez en carafe un vin style bandol rouge, c'est top. Hein. Moi, c'est ce que je fais, un domaine Tempier ou Terre Brune ou Pibernon par exemple. Bon, ils ne sont pas donnés, mais quand on fait une recette comme ça, c'est une recette de fête, c'est une recette de famille, de partage. Il faut y aller, hein, les enfants, hein, on se lâche. Hein, on se fait plaisir hein, dans ces moments difficiles. Il nous reste encore la nourriture, la gastronomie, le vin, il faut y aller. Hein. Ok, l'ail, vous voyez, je suis généreux. On le met de côté, dans la petite assiette. Je vais préparer mon petit bouquet garni. Alors, sur un bouquet, je vais prendre ça, du persil avec les branches et les tiges. Tac, tac. Je vais mettre 3-4 feuilles de laurier là-dedans. Hop, hop, hop. Ce sera un beau bouquet, ça, c'est magnifique. Ça marche. La ficelle, elle est dans le coin, ça je le sais. Tac, tac. Non, ça c'est le plus important. Quand on dit le bouquet garni, c'est lui qui va vous donner tout le goût. Donc les enfants, allez-y. Hein. N'hésitez pas. Ça, boum boum. D'accord? C'est très important. D'accord? Donc votre bouquet il est prêt. On va faire un petit nœud. Hop, encore un de là. Voilà, ça marche. Le bouquet il est prêt. Ok, carottes. On va faire les tomates. D'accord? On va essuyer la planche. Hop. Tomate, toujours pensez. Pédoncule, on enlève. On va enlever les pépins. C'est un moment que j'ai pas aiguisé mon couteau, moi. Voilà. Hop. 3 ou 4 tomates, à voir. Moi, j'aime bien le goût de... Là, on est vraiment dans le goût provençal. Hein. La tomate, le thym, l'ail, on y est. Hein. On est dedans. Hein. Donc on va se débarrasser des pépins, d'accord? Moi je pense que c'est ça qui va donner le goût. 3, allez, il va pour 4. Généreux, 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 ça marche. Hop. Mon four est allumé, mon faitout il est là. Parce que ça va cuire au four. Une fois qu'on va avoir lancé, avoir fait dorer, vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Il y a des étapes à bien respecter pour que ça soit réussi. Ça marche? Alors vous avez vu, c'est des tomates bien mûres, hein, tant qu'à faire. Alors c'est pas les tomates de saison, mais c'est pas grave, vous en trouvez maintenant, on trouve toute l'année des tomates. Alors effectivement, la vraie tomate en salade que l'on mange l'été, ça n'a rien à voir avec la tomate qu'on cuit, hein, vous êtes bien d'accord. Mais tant qu'à faire, si on pouvait mettre des tomates mûres comme ça suffit, c'est bien, ça va donner du goût. Ok, voilà, j'ai enlevé l'excédent, sap, 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 et c'est parti. Voilà, un petit cube de 1 cm maxi, ça suffit. Alors ça, je les émince bien. On va allumer le feu, on va mettre une noix de beurre et un peu d'huile d'olive. On va faire dorer notre viande. Ça marche?
Alors pour l'assaisonnement, vous allez voir, ça ne va pas se compliquer la tête. C'est très simple. Je parle au niveau des épices, c'est pas la peine d'aller mettre 36 000. On a combien de l'ail, le laurier, le thym, le persil plat, l'oignon, les carottes. Donc c'est pas mal quand même. Ça, on va réserver notre tomate là. Voilà, ça c'est pas trop mal. Voilà. Grossièrement, hop, hop, hop. Ça fonde dans la cuisson. Super. Je rince. On va mettre ça de côté. Hop, super, super. Allez, toc. Dans une assiette creuse. On réserve les tomates, vous allez voir. On va venir dans la cuisson. Voilà, tomate ready. Un petit coup là-dessus. Tout en direct, vous avez vu? C'est l'idée. C'est de montrer toutes les étapes visuellement. Alors des fois ça fait un peu long, mais c'est ça la cuisine. Non, je vous ai dit, on peut mettre un peu de branche de céleri. Ouais. J'aime bien ce goût. Ça c'est facultatif, mais moi j'aime bien donner ce goût supplémentaire avec la branche de céleri. Ça marche? Super. Bon, on va lancer. Alors on se met de l'autre côté. Hop, côté cuisson, c'est parti. Vous connaissez la chanson. Alors j'ai mis 2 casseroles avec de l'eau, avec un peu de sel. Je vous expliquerai, c'est pour tout à l'heure. Allez, la cocotte, notre four est bien allumé, n'oubliez pas. Tac, je mets le feu. C'est parti. Pleine puissance pour l'instant. J'ai mon eau. Moi je mélange eau plate et eau gazeuse pour cuisiner. Vous allez voir pourquoi. Un petit verre de blanc pour déglacer, peut-être. Ça aussi c'est facultatif, mais moi j'aime bien parce que le blanc, ça, c'est pas mal pour le déglaçage. Ok. J'oublie pas une cuillère, un peu de farine ici, une cuillère à soupe. Là, je l'ai préparé mon bol. Du beurre, l'huile d'olive, du cumin, un petit peu de piment d'Espelette, des graines de fenouil et une petite pointe de ras el hanout. Vous verrez, on va le faire. C'est parti, ça commence à chauffer. Allez, c'est parti. Vous voyez, on met un peu d'huile comme ça. De toute façon, cette huile-là, elle va être jetée après. De beurre. Allez, encore un peu plus. Soyons fous. C'est parti. Ma viande, elle est là. Je prépare mon écumoire pour tout à l'heure quand je vais les mettre à récupérer une fois qu'ils auront bien doré. Est-ce que vous voyez bien là? On va se rapprocher peut-être. Tchac, tchac, tchac. Hop. Voilà, super. Vous voyez là? Ouais, c'est génial. Une fois qu'on aura lancé la viande, qu'on l'aura enfournée, qui va cuire une fois qu'elle sera portée à ébullition avec l'eau à ras, on va le mettre au four 40 minutes. D'accord? 40 minutes à 110. Et bien pendant le temps de la cuisson, je ferai une petite vidéo où je vous montrerai comment on va préparer notre garniture de petits légumes printaniers. Navets, nouveau, carottes fan, petits pois, haricots verts, cébettes, pommes de terre. Et on les fera blanchir dans les eaux, dans l'eau bouillante pour que les amener un peu de craquant. Et on les mettra en fin de cuisson. Ça roule? Bon là, ça commence à fondre et on y va. On va pouvoir faire dorer tout ça. On va inverser. Hop. On attend que le beurre il soit bien. Alors je ne vais pas saler la viande avant parce que je ne veux pas qu'elle se contracte. Donc je vais juste la faire dorer. Allez, c'est parti. Vous avez la grosseur des morceaux. Alors, on va le faire en 2 fois. Hop, hop. 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ça va prendre la place. On fera l'assaisonnement une fois qu'on aura, après les avoir dorés. Ok? Voilà, ben on est bien parti là. Ça, c'est un plat incontournable. Hein. D'ailleurs, je vais le dédier à ce plat printanier, à mon neveu, Balou. Il se reconnaîtra. Je lui fais souvent quand il vient. Pour moi, c'est un grand classique. Donc, dès que le confinement sera fini, ben, j'espère qu'on se verra. Alors, on tourne bien ces morceaux de viande. Là. Ce qu'il faut pas que la viande sèche. Hein. On la fait dorer, mais on ne la fait pas brûler.
Et on essaie que ça soit blond, que ça blondit. Si ça part un peu trop fort, ben on baisse un peu le feu. Mais il faut que ça saisisse quand même. Mais pas que ça sèche. D'accord? Hein, vous voyez bien. On voit bien le côté blond là. Hop. Ah oui, un respect, hein, c'est l'agneau de Sisteron. Hein. Il y a d'autres agneaux en France. Hein. Bon, et nous, dans le sud, on est un peu chaud. Hein. Je vais prendre l'accent. Hein, ça, je sais que Roger Verger, ne vous inquiétez pas, il utilisait dans sa recette de l'agneau de Sisteron. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Un peu, la cuisine, c'est de la patience. C'est l'amour, il faut prendre le temps. Hein. Vous avez vu, à part chauffer de l'eau au micro-ondes, ça a réchauffé, peut-être des fois décongelé, hein, chauffer mon lait ou à chauffer des trucs. Hein. C'est une cuisine, là, c'est vraiment une cuisine de terroir à l'ancienne, ça va être chouette. Hein. Voilà, on y est presque en coloration. Là, ce morceau-là, il est pas assez coloré sur le côté. Ok. Là, ça fait 2 fois, ça fait 16 déjà. Alors, je vais couper, je vais faire dorer toute ma viande et je vais revenir près de vous pour le reste, ok? Bon, bah, je vais laisser encore un peu parce que j'ai du temps. Je vais quand même vous montrer comment je... De toute façon, la recette est longue, alors tant pis. Voilà, c'est assez doré à mon goût. Et puis moi, ok. On prend, hop. Voilà. Un petit plat en dessous de la passoire. Allez, c'est parti pour le reste. Tac. 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 Et tac. Ok. Là, comme ça s'égoutte. L'excès, il tombe dans la tout. Vous mettez creux, comme vous voulez. Là, l'huile, elle est bien plus chaude que tout à l'heure, donc ça va dorer beaucoup plus vite. Vous avez vu, la viande n'est pas sèche du tout, elle est moelleuse. Hein. Alors, il y a 2 écoles pour découper l'épaule. Soit on désosse complètement, on ne met pas d'os. Là, c'est la version un peu avec l'os. Vous voyez, les morceaux. Parce que ça va donner du goût quand même. Hein. C'est top. Cette cuisson. On fait bien dorer les quatre tout au bien morceaux, bien les retourner de partout, pour que ça soit bien coloré. Et les sucres, là, ils vont commencer à... Vous allez voir, hein, quand on va acheter nos légumes de cuisson, là, ça va être top. On va enlever la graisse. Là, il est prêt. Ouais, ça va être chouette. Ça va donner du goût, tout ça. C'est la cuisson qui va faire tout. Voilà, c'est presque fait. Encore un petit coup d'orage ici. Hop. Voilà, c'est ça. Voilà, je suis pas loin, je suis là. Hop. Oh, on y est presque là. Hop là, ça crépite. Attention de ne pas vous brûler. Voilà, c'est bon ça. Il revient. Alors, ce qu'on va faire, on va profiter de cette graisse pour faire juste revenir nos légumes là. Et on mettra les tomates
qu'après. Je voulais juste faire revenir un peu ça, les oignons, les carottes, le céleri et l'ail. Un tout petit peu. Hop, voilà. Ok, on fait revenir un peu dans cette graisse d'agneau. C'est ce qui va donner un peu de goût. On en profite. On va prendre le petit écumoire. Attends, je suis là, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça c'est bien ça. Ça a bien saisi, ça a blondi, ça sent très très bon déjà. On va laisser goûter pour enlever l'excès de graisse. Donc ça va donner du goût. Hop. Super. Là, c'est pas beaucoup de... Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a presque pas de graisse. Alors souvent, quand il y a de la graisse, ce qu'on fait, c'est qu'on jette l'excédent. Alors je vais enlever, il n'y en a pas beaucoup. Hop, voilà, je l'ai enlevé. Il n'y a presque rien. Je baisse un peu le feu. Je mets mon petit verre de blanc. Vous avez vu comme ça... C'est génial, hein? Ça a bien fumé. Moi, je mets ma tomate. Je vais mettre ma viande qui a égoutté, vous avez vu? Qui a égoutté. Mes petits légumes. Et c'est là que c'est important. Façon de singer, presque ça. Je mets, voilà, pas plus. Cuillère de farine. Et je mélange tout ça tranquillement. Voilà. Vous avez vu? Là, ça commence à être intéressant. Magnifique. On va assaisonner un petit peu. Sel, poivre, les épices, je vais vous les rappeler. Et le bouquet garni. Là, on a bien revenu. Ça marche. Hop, hop, ça on enlève. Je fais ma petite vaisselle juste après. Hop. C'est parti. Tac, 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 tac. C'est bon. Allez. Je mets un peu d'eau pétillante. C'est ce qui va faire une réaction un petit peu chimique. Ça fait comme... C'est magique. Comme ça a moussé un peu. Ça dilue bien la farine. Vous avez vu? Ça a bien moussé. Et le reste, voilà, je laisse bien dégager le gaz. Moi, j'aime bien l'idée. Je fais ça depuis un certain temps. Je trouve que cette réaction chimique, ça marche bien. Ok, mon bouquet garni. Tac, je vais mettre mon eau plate. Et je mouille sans problème, bien au-dessus. Voilà. C'est génial ça. Donc hop, on va faire plonger ce bouquet garni. N'hésitez pas à mettre de l'eau parce que de toute façon, ce qu'on fera, une fois que ça sera cuit, quand on sortira, quand on sortira, ça vous a caché ou pas? Oui, un peu. Quand on sortira là, après 40 minutes, on enlèvera tout, on séparera bien le jus qu'on fera réduire. Ça marche? Alors on a dit sel. Celui-là, j'en ai peut-être pas assez. Allez, je vais prendre celui-là, c'est à peu près, c'est du Guérande aussi. J'en ai presque plus là. Voilà. J'ai celui-là aussi, j'en ai toujours un peu de partout. Voilà. Voilà. Mon petit couteau carré, il est là. Du cumin, attention cumin, pas trop. Voilà, top. Des graines de fenouil. Hop, jamais beaucoup. Je veux pas qu'il y ait un truc qui ramène plus que l'autre. Un peu de raisins à noute. Et pour finir, pour donner un tout petit peu, mais pas beaucoup. Voilà. Je remélange. Les épices, c'est parti. Je vais faire monter à ébullition. Et une fois que ça bout, si
Vous verrez, la graisse, elle remontera tout à l'heure. Hein. Après la cuisson, on enlèvera. On peut remettre un peu d'eau quand même, je trouve. Voilà. Là, on y est complètement. On rectifiera le sel après cuisson. On verra dans 40 minutes ce que ça donne. On goûtera notre sauce, notre jus de viande. D'accord? On attend que ça parte à ébullition. Notre four, il est bien prêt. Là, j'ai une grille qui me gêne. Hop, je la mets en dessous. Voilà, c'est parti. 110, c'est bon. Il est bien chaud. N'oubliez pas hein, d'anticiper le préchauffage du four, c'est important. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture dans la cuisson. On attend. On mettra ça au four. Nettoyez bien le bord là. Voilà. Super ça. Bon, je crois que j'ai rien oublié. Hein. Génial. Ça, je vais ranger et après, je m'occupe de vous pour les garnitures. Vous verrez, les garnitures, il y a un peu de travail. Donc, j'attends juste 6 que ça monte. Donc, je prépare le chrono. C'est parti, on a dit 40. Allez. 40, c'est parti. Ça monte. Presque prêt. N'oubliez pas, hein. Dès que ça monte, tac. Voilà. Les amis, hop là. Voilà. Encore 2 secondes. Donc je vais mettre au four, voilà, tout simplement, pour 40 minutes. Et après, la deuxième étape, je vous explique. Ok? Donc, j'enfourne. Et après, on attaque la garniture. Allez hop, c'est parti. 40 minutes, j'éteins le gaz. C'est parti, le chrono est lancé. C'est parti. Je prépare le matériel pour les garnitures. Ok, à tout de suite.